Honorable Senators, honorables et sénatrices, je prends la parole aujourd'hui pour soutenir le projet de loi 239, loi modifiant la loi sur la concurrence. Le sénateur Klein a expliqué clairement les différents aspects techniques de ce projet de loi. Je ne vais pas répéter ces détails, mais je crois qu'il est important de rappeler les aspects généraux du projet de loi. Bien que le rôle indépendant du commissaire de la concurrence consiste à diriger le bureau dans les domaines de l'application de la loi et de la coopération internationale, c'est sa fonction de promotion que le projet de loi S239 vise à élargir. À cette fin, le projet de loi permet au commissaire de formuler des recommandations sur les obstacles fédéraux ou provinciaux au commerce qui ont des répercussions indues sur la concurrence. Entre autres obstacles, mentionnons les règles, les lois ou les règlements existants qui entraînent des formalités administratives, ce qui nuit à un commerce intérieur ouvert et concurrentiel. Chers collègues, je tiens à souligner que le projet de loi du sénateur Klein repose sur les recommandations qui ont déjà été formulées et sur les travaux qui ont déjà été menés sur la question. En 2023, le document du Bureau de la concurrence intitulé « L'avenir de la politique de la concurrence au Canada » mentionnait que l'absence de réaction importante de la part des entités concernées constituait une lacune dans la politique de la concurrence du Canada. Le projet de loi corrige cette situation, puisqu'il exige que le gouvernement réponde aux recommandations du commissaire dans un délai de 120 jours. Of extra relevance for us here. Ce qui est particulièrement pertinent, c'est qu'une grande partie du travail préparatoire a été effectuée par un rapport de 2021 du groupe d'action sur la prospérité. Un certain nombre de sénateurs y ont travaillé et ce rapport a permis de souligner que les grandes initiatives de politique économique, comme la suppression des barrières commerciales, ont entraîné des coûts économiques. Le groupe d'action a recommandé que la réforme de la réglementation soit une priorité pour toutes les régions du Canada pour améliorer la transparence. Le projet de loi a été avalisé par deux anciens commissaires à la concurrence, Lawson Hunter, commissaire de 81 à 85, a dit « Le système mondial devient de plus en plus protectionniste et par conséquent, il faut absolument que la concurrence nationale reste vigoureuse. Le Bureau de la concurrence devrait jouer un rôle plus visible pour s'assurer que les gouvernements et le secteur privé ne restreignent pas la concurrence de façon artificielle. » Sheridan Scott, qui a été commissaire de 2004 à 2009, a dit « Ce projet de loi va donner au Bureau de la concurrence de nouveaux outils, ce qui permettra de rendre plus robuste la concurrence pour le bien des consommateurs et des entreprises. Il est essentiel de supprimer les obstacles inutiles à une économie robuste. Nous savons tous à quel point notre pays fait face à des défis d'envergure. Les relations commerciales ont été complètement bouleversées. Le gouvernement tente de diversifier notre commerce pour se positionner sur l'échiquier international. D'après la Bibliothèque du Parlement, en mars 2026, le Canada avait conclu ou lancé 39 accords distincts en matière de commerce. L'élimination des contraintes réglementaires, ce n'est pas une question partisane, au contraire. L'approche du gouvernement s'inscrit dans son mandat. Le discours du trône de l'an dernier disait que l'objectif premier du gouvernement, c'était de bâtir l'économie la plus robuste du G7. Ça commence par la création d'une seule économie canadienne plutôt que de 13. Les barrières internes représentent quelques 200 milliards de dollars par année. En s'attaquant à ce problème, en éliminant les obstacles, on se dote d'une politique encore plus robuste. Un communiqué de presse consacré au programme Canada First
de Pierre Poilièvre indique que les barrières commerciales entre les provinces sont plus coûteuses que ce que ça nous coûte de faire du commerce avec des pays étrangers. Le libre-échange va par conséquent nous rendre moins tributaires de ce qui est hors de notre contrôle. Allocution, le sénateur Klein a bien illustré la façon dont ce projet de loi peut améliorer le commerce intérieur à la concurrence lorsqu'il a déploré avec exaspération les obstacles au commerce interprovincial entourant la vente d'alcool. Il s'agit d'un excellent exemple d'un secteur où le commissaire pourrait formuler des recommandations en vue de mieux harmoniser les règles interprovinciales relatives à la vente transfrontalière directe aux consommateurs. Les exemples abondent dans des autres secteurs, comme l'agriculture et l'alimentation, où les règlements varient énormément d'une province à l'autre en ce qui concerne l'emballage, l'étiquetage, les exigences liées à la santé et à la sécurité, et ainsi de suite. Ces variations nuisent à la circulation des biens, entraînent des coûts de conformité additionnels pour les producteurs et les fabricants et réduisent la compétitivité en général. Il s'agit d'autant de secteurs où le projet de loi permettrait aux commissaires de formuler des recommandations afin de mieux harmoniser la réglementation et ainsi alléger ce fardeau. Le S-239 oblige le gouvernement fédéral à répondre en l'espace de 120 jours après la formulation d'une recommandation par le commissaire. Mais les règles du fédéralisme veulent dire qu'on ne peut pas contraindre les provinces et les territoires d'agir de la même façon. Mais le simple fait de formuler publiquement une recommandation fera la lumière sur le problème, ce qui renforcera les responsabilités de tout un chacun. C'est important parce que bon nombre de ces obstacles perdurent et par conséquent, on va devoir vraiment être persévérant pour s'en débarrasser. Mais nous pouvons être optimistes quant à la possibilité pour le commissaire d'élaborer des recommandations. Dans la déclaration des premiers ministres, qui date de mars 2025 sur l'élimination des barrières commerciales, dit les premiers ministres du Canada reconnaissent que le moment est venu pour prendre des mesures concertées. Nous devons accroître notre résilience économique et réduire notre dépendance à l'égard d'un seul marché pour le bien des travailleurs et des entreprises canadiennes. Il faut donc permettre aux Canadiens d'échanger entre eux d'un océan à l'autre. C'est vrai que tous sont d'accord pour dire que nous devons nous débarrasser des formalités administratives inutiles et nous devons continuer à faire toute la lumière sur cette problématique. Le projet de loi le garantirait. Alors je vous invite à vous joindre à moi pour accorder votre appui au S-239 qui s'inscrit dans la continuité des travaux effectués par le Sénat. Le Canada est à la croisée des chemins. Comme l'a dit le Premier ministre, nous sommes en pleine rupture. Ce n'est pas une période de transition. Tout ce qu'on peut faire pour assurer la compétitivité et l'intégration du Canada doit être fait. Protégeons le Canada en le rendant plus accessible pour les Canadiens. Merci, Miigwech. Sénatrice Ringuette. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que le sénateur Wilson prendra une question? Oui, absolument. Sénatrice Ringuette. Mais je vais mettre le... Je vais essayer de formuler... OK. Je vais essayer de formuler une question avec mon commentaire. Premièrement, vous aviez un excellent discours sur le sujet. Mais deuxièmement, comme anglophone de la Colombie-Britannique, vous avez fait ce discours à 50% en français. Et sur ça, je vous salue.
On ne dirait pas un salut, je vous salue Marie, mais je vous salue parce que vous devenez, si vous ne l'avez pas retenu, vous devenez un modèle pour les anglophones dans cette Chambre. Et en tant que francophone, et je suis certaine que l'ensemble des francophones ici vous sont reconnaissants. Donc, concernant une question, comment retrouvez-vous la sagesse et la confiance de vous exprimer si bien en français? Est-ce que la question était reliée au sujet qui était débattu? J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, je ne pense pas que c'est acceptable comme question. J'aurais aimé entendre la réponse, mais dans ce cas ici, je ne pense pas que c'est acceptable. C'est bien. Sénateur Moussakos. Félicitations pour la qualité de votre français. Malheureusement, je ne peux pas féliciter les qualités de contenu de ce discours-là. Et j'ai quelques questions par rapport au contenu. Your French was outstanding, the content a little... Votre français est extraordinaire, mais j'étais un petit peu moins impressionnée par le contenu de votre discours. Vous avez dit que nous devons être une nation unie. Les premiers ministres provinciaux l'ont dit eux-mêmes. Vous avez cité ce qui a été dit lors d'une conférence des premiers ministres provinciaux et territoriaux. Le premier ministre a parlé de conférences de presse, d'accords qui ont été conclus. C'est vrai que le gouvernement est toujours capable de bien vendre sa salade. Mais ne pensez-vous pas que cette initiative va se traduire par une lourdeur bureaucratique accrue et que le Bureau de la concurrence, qui croule déjà sous le travail, va avoir un fardeau supplémentaire à assumer? Le Bureau n'a pas suffisamment de ressources. Et là, vous voulez rajouter un autre projet sans qu'il n'y ait de pouvoir exécutoire. Tout ce que je vois dans ce projet de loi, c'est la possibilité de critiquer les provinces et les territoires qui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement fédéral désire. Ne pensez-vous pas que la pression qui va s'exercer sur le Bureau de la concurrence ne tient pas la route? Et puis ne pensez-vous pas, d'autre part, qu'on étire déjà l'élastique au maximum? Le gouvernement va devoir débloquer des ressources financières si on veut vraiment mener à bien ce qui figure dans le texte de loi. Sénateur Wilson, merci de votre question. C'est justement pour ça que je soutiens ce projet de loi en deuxième lecture, pour qu'il soit renvoyé en comité, pour qu'une étude approfondie puisse être effectuée dans le but de comprendre justement les questionnements que vous avez suscités. Comme je l'ai noté dans mes remarques, le projet a reçu l'aval de 2 anciens commissaires du Bureau de la concurrence qui connaissent pertinemment les défis en matière de financement du Bureau et, en dépit de cela, soutiennent le texte de loi. Ce soutien me suffit pour que je dise « envoyez-le en comité pour étude ». C'est pas qu'on veut pointer du doigt les provinces. Je pense que les provinces sont prêtes à agir. Mais soyons honnêtes. On a tous nos chevals de bataille, des choses qu'on veut protéger. Moi, je pense que c'est la bonne façon de procéder. Peut-être qu'il y a d'autres idées qui vont être formulées lors de notre étude en comité. Et j'ose espérer que le Sénat va donner son feu vert pour que, justement, on puisse procéder. J'attends vraiment avec impatience de savoir ce que les sénateurs en comité auront à dire. Sénateur Moussakos, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose l'ajournement. Senator Batters, do you have a question? Sénatrice Batters, est-ce que vous aviez une question? Une question de suivi rapide. En fait, j'allais dire, sénatrice, qu'il ne reste que quelques 20 secondes. Il faudra demander le consentement
D'abord, sénateur Wilson, est-ce que vous êtes prête à répondre à une autre question? Oui. More time to... Est-ce que vous désirez un petit peu plus de temps pour pouvoir répondre à la question? Oui, j'aurais besoin de plus de 20 secondes. Est-ce que le consentement est accordé, honorable sénateur? Le consentement est accordé, sénatrice Batters. Merci, sénateur. Je voulais revenir à la question de mon collègue, le sénateur Ousakos. Si effectivement il faut des ressources supplémentaires, que les anciens commissaires du Bureau de la concurrence donnent leur aval ou pas. Après tout, c'est un projet de loi qui est relatif aux dépenses. Alors, est-ce qu'on aurait besoin d'une recommandation royale pour que ce projet de loi puisse procéder? Est-ce que c'est recevable comme texte de loi? Sénateur Wilson, merci de votre question. En fait, c'est une question de priorité. Ce n'est pas tellement une question de ressources supplémentaires. Le Bureau de la concurrence s'intéresse peut-être à certains dossiers à l'heure actuelle qui pourraient être mis de côté pour que le Bureau puisse se pencher sur cette question-ci. Encore une fois, je pense qu'il est important que le texte soit renvoyé en comité pour qu'on sache quelles seraient les répercussions de la concrétisation de ce texte.